Bonjour mes chers violonistes, donc je suis Céline, professeure de violon et vous êtes sur la chaîne du violon intérieur. Alors aujourd'hui nous allons travailler Concertino de Koechler opus 15. Donc on va travailler là pour l'instant le premier mouvement entre la première et la troisième position. D'accord? Donc on va le travailler ensemble, toujours tranquillement, que vous compreniez bien où on va placer les doigts. La seule chose que je vous demanderai, c'est d'aller chercher la partition de violon sur internet, parce que je ne l'ai pas. Hein, moi, je vous mettrai en lien la partition de piano, violon et piano. Voilà. Ouais, ce qui peut être pratique, que si vous voulez le jouer avec quelqu'un, vous l'aurez aussi. Alors, on y va. Hein, on se place bien en première position. On va commencer par un La à vide en poussant. D'accord? On le travaille lentement, pas trop vite. Vous avez des traits sur les notes. Donc, ça veut dire que ce sont des notes séparées à l'oreille. D'accord? Mais quand même assez allongées. On y va. Des doubles croches. Sol dièse. D'accord? Voilà, et deux notes assez courtes. Donc, vous voyez qu'on fait la différence ici entre les croches qui ont un trait qui sont séparés dans l'oreille. Hein, on donne une petite impulsion avec l'avant-bras. D'accord? Hein, donc, les notes, elles sont pas... Et les notes, elles sont pas... Écoutez-vous. Hein, on donne de l'air, on donne un peu de longueur. D'accord? Donc, c'est ni trop allongé, ni trop court. Mais pour ça, utilisez votre oreille. Par contre, les doubles croches, elles sont bien collées au milieu. Je sépare. Et là, en poussant... Les deux dernières croches un petit peu séparées. Les doubles. Je sépare. Pareil. Je sépare. Ici, attention, on part en poussant le piano. Et on va faire un quatrième. D'accord? Non, je ne change pas de corde ici. Hein, je pousse ça. Quatrième doigt. Pareil. Pareil. Pourquoi? Parce que je suis sur la corde de Ré. Je laisse le 1, je mets le 3. J'ai toujours le 1 appuyé. Hein. 0. 1 et 4. Et 0. Et je sépare. Donc je vous le refais. Hein, à partir de la levée de la mesure 13. Donc, je pousse. Piano. Un peu plus. Un peu plus. Et je repousse. Vous voyez, je donne une petite impulsion sur la croche de ce rythme qui est croche de double. Ta, 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 ta. Vale. D'accord? Donc, je donne une impulsion. Je sépare. Piano. Et fort. Thème. Alors, attention, une chose. Quand on revient sur le thème et qu'on a fait avant les doubles croches, on a tendance tous à accélérer les croches. Attention. D'accord? On n'accélère pas les croches. Et c'est pour ça qu'il est utile de suffisamment les allonger dans l'archet, sans quoi ça fait un petit peu le train qui se met en marche et qui va toujours
de plus en plus vite. Hein. On a tendance à entendre ça. Donc attention, maîtrisez l'avant-bras. 4, 0, 4, d'accord? Et 4. Et j'allonge. 4. Et je colle. Et je sépare. D'accord? Donc attention à ça. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la tonalité qui est assez facile ici. Hein. On a do dièse à la clé, donc on est en ré majeur. Donc fa dièse, do dièse, mis à part ce sol dièse qu'on a en altération accidentelle. Hein. Donc on continue, on tire. Petite gamme. Et pareil, si. Bien. Attention, je monte en troisième. Non. Ici je reste, pardon. Donc, je refais. Je suis en première. Je monte en 3. Je descends. D'accord? Travaillez les démanchés. Allégez l'archet quand vous démanchez. D'accord? Sans quoi, on va tout entendre. Donc, après, je suis en troisième. Premier doigt, je pousse. Et gamme. Je descends en première. Et 0. Ok? Donc, vous voyez, c'est des petites gammes. Hein? On commence avec la gamme de La. Après, on a Si. Après, on a Do dièse et Ré. Ok? Donc, si vous voulez, je vous les refais à partir de la mesure 25-26 derniers temps. D'accord? Je respire. Je respire. Et troisième. Après. Alors, attention le do dièse ici, pas trop bas, pas trop bas. Hein, excusez-moi, il va falloir que je tourne la page. Hein. Donc, je vous le refais. Et je tourne la page et on est en poussant. Do dièse. Et tout ça, vous voyez, tout ça c'est léger. Hein. Je vous le refais encore après les doubles croches. Léger. J'ai pas besoin d'appuyer dans le violon, c'est léger. Je vous retourne la page. Léger. Plus fort. Voilà. Alors, je vais vous le refaire bien à partir de là où je tourne la page. Donc là, je suis en poussant. Léger. Et vous voyez qu'après, on a un crescendo qui nous amène au forte. Donc, on reprend piano, corde de mi. Au milieu, léger. Travail de l'avant-bras. Ici, travail de l'avant-bras. Ah. Et 4. Fort. Et je respire. 4. Attention, sol dièse, fa dièse. D'accord? J'allonge un peu. Do dièse. 4. D'accord? Parce qu'après j'ai le sol dièse. Donc ici, je cale le quatrième doigt. Sol dièse. Sol dièse. 4.
barre, je pousse. Et alors attention, ici on change d'atmosphère. Ici je vais avoir des notes liées. À l'époque de Vivaldi, quand les notes n'étaient pas liées dans l'archet, on supposait qu'elles étaient détachées, mais détachées à l'oreille. D'accord? Et non pas, donc elles étaient détachées dans l'archet, mais du coup détachées à l'oreille. Voilà. Donc, c'est pour ça que toutes les croches et tous les rythmes de croches de double, pam, papa, pam, papa, pam, papa, pam, papa, pam. D'accord? Ils sont légers et ils sont détachés dans l'oreille. Ici, on va changer d'atmosphère. Ici, on a du lié. D'accord? Donc, et je détache. Donc là, je fais 4, 2. D'accord? 4, 0. Alors attention ici. Sol dièse, la dièse. Et 4. D'accord? Donc, je vous reprends à partir des notes détachées, c'est-à-dire c'est la mesure 53. 4. 4, 0. Retour du thème. Et je sépare. Et je ne presse pas. Finir en troisième position et le ré et je le vibre. Voilà. Donc attention, dans l'ensemble les notes sont milieu d'archet, à peu près milieu d'archet, séparé dans l'oreille. Donc c'est ni collé ni piqué, c'est vraiment entre les deux, c'est un petit rebondi allongé. L'archet ne rebondit pas, je me fais bien comprendre. L'archet est collé, je donne une petite impulsion avec l'avant-bras. Voilà, mais pour ça, écoutez-vous et essayez de trouver le bon mouvement avec le bras. Pam, 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 pam. Chantez-le de manière à l'intégrer dans votre corps. Les doubles croches, en général, elles sont collées au milieu de l'archet, d'accord? Sauf cette partie qui est liée, qui est légère, qui est chantée. Essayez de lui donner quelque chose. Essayez de donner un tout petit peu plus sur la première note. À chaque fois... Essayez que ça ne ressemble pas à une étude bête et méchante. Essayez de donner quelque chose qui vient de votre cœur. Donnez une interprétation à la musique. Là, vous pouvez commencer. D'accord? Je vous referai une vidéo pour la sicilienne et le dernier mouvement. D'accord? On va arrêter là, celle-là, premier mouvement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous refais une vidéo pour second mouvement sicilienne et le troisième. Qui sont bien à jouer, qui sont sympas à jouer. Voilà, mes petits violonistes, bon travail à vous, toujours patience, n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds pas tout de suite, c'est vrai, je suis pas toujours sur les vidéos, mais c'est pas grave, je vous réponds quand même, en général, d'accord? Donc bon travail à vous, bon courage à vous, patience, regardez-vous dans un miroir,
continuer pour le travail d'archer. On ne lève jamais l'épaule vers le bas, hein, et beaucoup de travail d'archer ici au niveau de l'avant-bras. Au niveau de l'avant-bras, jamais réellement on remonte jusqu'au talon et jamais réellement ici on est au bout de l'archer à la pointe, hein, on reste vraiment dans le centre de l'archer. Voilà, bah, amusez-vous bien. Allez, à très vite.